Depuis l'attaque du 7 octobre, la situation ne cesse de se dégrader entre Israël et les différents acteurs de la région. Au nord, au sud et à l'est d'Israël, les zones de tension sont multiples autour du pays. La bande de Gaza est une zone de conflit entre le Hamas et l'armée israélienne. Elle est lourdement bombardée par Tsahal, l'armée israélienne, qui a conseillé à tous les civils de migrer vers le sud de l'enclave. La frontière entre Gaza et l'Égypte est donc devenue une zone très sensible. L'Égypte, dirigée par le militaire Abdel Fattah al-Sisi, évacue au compte-gouttes les civils étrangers et les blessés graves et fait rentrer de l'aide humanitaire. Mais le gouvernement ne souhaite pas accueillir des milliers de civils gazaouis qui resteraient pour une longue période sur son territoire. Le pays craint aussi, en cas d'ouverture de sa frontière, que des combattants du Hamas en profitent pour entrer sur son territoire. Or, le Hamas est un mouvement issu des frères musulmans, que le président al-Sisi déteste. Il est arrivé au pouvoir il y a 10 ans, après un coup d'État militaire contre un ancien président du Parti de la Liberté et de la Justice, la vitrine politique des frères musulmans. L'arrivée de combattants du Hamas inquiète donc le gouvernement égyptien, qui les voit comme des agitateurs qui pourraient raviver les tensions dans le pays. Il craint aussi l'arrivée d'autres combattants islamistes, comme par exemple ceux du djihad islamique palestinien. Par ailleurs, l'Égypte est déjà fragilisée par la pauvreté et le chômage. Le pays redoute une arrivée massive de migrants, car la bande de Gaza concentre plus de 2 millions d'habitants. À noter cependant que les relations entre Israël et l'Égypte sont bonnes. L'Égypte est le premier pays arabe à avoir reconnu l'existence d'Israël, et les deux pays ont de nombreux accords commerciaux. La frontière nord d'Israël avec le Liban est également une zone de forte tension. C'est le long de cette frontière, au sud du Liban, que se trouvent les combattants du Hezbollah, un mouvement armé islamiste très puissant au Liban et soutenu par l'Iran. Le Hezbollah possède une branche armée, mais également une branche politique. C'est le parti le plus puissant du Liban. Voici comment Karim Bitar, chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques, analyse la situation. C'est même un État dans un non-État car l'État libanais est défaillant alors que le Hezbollah est une organisation structurée, financée. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il est une société dans la société. Les écoles dirigées par le Hezbollah pratiquent l'endoctrinement. On y voit des enfants de 10 ans chanter des hymnes à la gloire de Khamenei. Dès le lendemain de la guerre, des affrontements ont eu lieu entre des combattants du Hezbollah et les soldats d'Israël, accompagnés de bombardements des deux côtés de la frontière. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a pris la parole le 3 novembre. Il faut retenir 3 points de son discours. D'abord le point central. Malgré ce que redoutaient certains experts, pour l'instant le Hezbollah ne rentre pas en guerre contre Israël. Mais il a clairement évoqué le risque que la situation dégénère. القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة. أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة. وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل وعلى العدو أن يحسب له كل حساب. Enfin, il a accusé les États-Unis qu'il considère responsables de cette guerre. Cette prise de parole a soulagé de nombreux Libanais qui redoutaient qu'un front s'ouvre immédiatement à la frontière avec Israël. Le Hezbollah étant soutenu par l'Iran, certains craignaient que le mouvement soit le cheval de Troie de l'Iran pour entrer dans le conflit. Le Liban est un pays instable, miné par la corruption et plongé dans une grave crise économique depuis l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Il conserve un souvenir douloureux de la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël. La Cisjordanie, une zone où habitent Palestiniens et colons israéliens, est également une zone de tension. Depuis le début de la guerre à Gaza, des colons israéliens ont multiplié des agressions et exactions contre des Palestiniens en Cisjordanie. Agressions physiques, incendies de voitures, de maisons, mais aussi descentes de colons masqués qui chassent des bergers palestiniens de leur zone traditionnelle de pâturage. Les États-Unis, principal allié d'Israël, redoutent une extension de la guerre en Cisjordanie. À Jénine, camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie occupée, la situation est très tendue. Les forces israéliennes multiplient les raids et le conflit crée de nouvelles générations de combattants du djihad, qui excluent toute forme de paix.
صح انه في صغار وفي كبار انضموا بهذا المجال، في ملان يعني صغار انضموا بهذا المجال، بس احنا غير هيك يعني الاحتلال سرق منا اراضينا واغتصب مقدساتنا. فايش اكيد انه راح ندافع عن حالنا يعني ضد الدولة الإسرائيلية زي ما سرقوا اراضينا. D'où l'inquiétude qu'une éventuelle escalade des tensions se propage à la Jordanie voisine. Deuxième pays arabe à avoir fait la paix avec Israël il y a presque 30 ans, la Jordanie a rappelé son ambassadeur après les bombardements israéliens sur Jabalia. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'y est rendu début novembre pour échanger avec les leaders du monde arabe. La Jordanie est dans une situation délicate. Elle est alliée avec les États-Unis, eux-mêmes alliés avec Israël. Pourtant, 40% de la population de la Jordanie est palestinienne. C'est la principale terre d'accueil après l'exil des Palestiniens en 1948, lors de la création d'Israël. Et le régime craint une importation du conflit entre Israël et le Hamas sur son territoire. Le pays a adopté une position ferme de demande de cessez-le-feu et a commencé à larguer de l'aide médicale au-dessus de la bande de Gaza. La Jordanie partage aussi des frontières avec la Syrie et l'Irak, où de nombreux groupes islamistes sont actifs et le pays craint d'être déstabilisé par le conflit entre Israël et le Hamas. Par exemple, l'Iran envoie des armes au djihad islamique palestinien. Ces armes passent par la Syrie et la Jordanie. Le gouvernement jordanien fait son possible pour lutter contre ce trafic et rester stable en ces temps de fortes tensions.